RCF Notre-Dame. Ce samedi 20 juin à 11h, le diocèse de Châlons accueillera l'ordination diaconale de Jean Fleurin en vue du presbytérat. Après 6 années de formation au séminaire, il s'apprête à franchir une étape décisive de son chemin vocationnel. Une interview enregistrée ce samedi 13 juin à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne à l'occasion de la répétition de la célébration. Bonjour Jean Fleurin. Bonjour Christopher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean, dans quelques jours, vous serez ordonné diacre en vue du presbytérat. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette étape majeure de votre vocation ? Écoutez, avec grande joie tout d'abord, peut-être un petit peu aussi avec appréhension, comme si je me préparais à sauter en parachute après avoir monté pendant 6-7 ans dans l'avion. Donc voilà, il y a une grande joie, et puis en même temps on y est, quoi. C'est le bon moment, et puis à la fois c'est le grand bond dans l'inconnu aussi, donc un peu d'appréhension. Voilà, il faut se laisser porter par l'Église et par le Seigneur. Dans vos récents témoignages, notamment dans la revue diocésaine DAC, Diocèse Actualité Châlons, vous évoquez souvent votre enfance à Épernay, votre famille et les mouvements d'église qui ont jalonné, on peut dire, votre parcours. Avec le recul, quels ont été les moments décisifs qui vous ont conduit à répondre oui à l'appel du Christ ? Alors c'est une bonne question. Donc, d'abord il y a les fondements, on peut dire, qui sont vraiment constitutifs de l'appel. Donc il y a la vie familiale avec la prière en famille. Et puis donc dans cette enfance il y a eu quelques jalons, comme vous disiez, donc avec le foyer de charité, les enfants adorateurs, le scoutisme, le verbe de vie, et puis on va dire tout ce qui est autour du scolaire, donc avec l'internat, avec la Frate Saint-Pierre, les camps avec Saint-Martin. Voilà. Et puis après, ça a été vraiment les études qui m'ont permis d'intégrer personnellement ma foi et puis un jour de répondre au Seigneur à cet appel. Donc c'est peut-être l'étape en Nouvelle-Zélande pendant ce grand voyage, là, à la fin de mes études, qui m'a permis de vraiment dire oui au Seigneur. Alors justement, c'est lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande, vous parlez de voyage en Fleurin, que vous avez choisi de donner votre vie au Seigneur dans le sacerdoce. Que s'est-il passé à ce moment-là pour que ce projet de vie devienne une évidence pour vous ? Alors, à l'origine, mon projet de vie, il était plutôt dirigé sur une école de commerce, ou en tout cas sur du management. Et c'est vrai qu'en finissant mes études à Lille, je me suis rendu compte que c'était bien, mais que c'était pas là où je pouvais donner la pleine mesure de moi-même. Et puis que j'avais oublié aussi d'intégrer la variable du Seigneur dans cette décision d'un choix professionnel et puis d'engagement de vie. Et en fait, peut-être tout simplement, je me suis dit que c'est parce que je serais heureux comme prêtre que j'ai compris que ça pouvait être un projet de vie, comme vous dites, même si c'est un projet de vie aussi personnel, mais aussi un appel du Seigneur surtout. Donc en fait, en voyant que c'était l'appel du Seigneur et en me disant que je serais heureux, je me suis dit assez simplement et paisiblement que je pouvais m'engager dans cette voie. Après 6 années de formation au séminaire de Paris, quels enseignements ou devrais-je dire quelles expériences, on peut dire aussi, pastorales vous ont le plus façonné pour le ministère ? Alors au séminaire, d'abord, ce qui est très marquant en vue d'un ministère, c'est la place des études. Donc c'est sûr que ça prend une place conséquente. Je dirais qu'au séminaire, il y a quand même une unification qui se fait. Donc il y a des expériences pastorales, comme vous le dites, en paroisse, avec la découverte de catéchèse, d'aumônerie, de camps. Il y a aussi la dimension de la vie spirituelle au séminaire qui est très forte. Donc on apprend à être fidèle à la prière des heures, à l'oraison quotidienne aussi. Il y a donc les études, la prière, la vie pastorale, et puis il y a aussi la vie fraternelle en maison, donc aussi bien les tâches du quotidien que le chant, que les temps fraternels gratuits. Donc c'est aussi constitutif de la formation humaine. Voilà, peut-être si je devais essayer de trouver des anecdotes qui m'ont marqué et qui m'ont confirmé un peu dans ce discernement en vue du sacerdoce, de la mission. Quand j'ai eu des responsabilités, par exemple comme directeur de camp ou comme chef scout, à l'égard d'un groupe de jeunes, et de me dire mais le but c'est de les servir pour qu'ils puissent découvrir le Christ. Et donc c'est vraiment ça qui m'a encouragé dans ce chemin, à la fois comme mission de transmission de la foi, comme mission d'éducateur. Voilà, de me dire, les parents, les familles me confient leurs enfants, c'est une belle responsabilité. À travers ces moments, ces camps, ces patronages, ces aumôneries,
de retrouver cette fibre pastorale. Voilà. Et puis autre moment fort, Jean Fleurin, si on peut parler d'anecdotes aujourd'hui sur RCF, c'est ce fameux stage d'1 an du côté de Cézanne dans l'espace missionnaire de l'Abri. Oui, exactement. Donc c'était une année vraiment fondatrice pour moi aussi. Donc j'étais accompagné et épaulé du père Denis Véju, que je retrouverai à la rentrée à Épernay en septembre. En fait, donc mon lien à Châlons, il est assez faible. Donc j'ai grandi à Épernay, mais j'ai peu participé à la vie paroissiale et je suis vite parti à l'internat. Donc je connaissais très peu en fait la réalité du diocèse en arrivant au séminaire à Paris. Donc j'avais vraiment besoin de cette année de stage pour éprouver un peu ce qui se passe sur le terrain, de connaître les prêtres, la réalité. Et donc cette année-là était vraiment fondatrice, pas tant par l'un ou l'autre moment, mais vraiment en voyant ce qui se passe, en voyant la vie fraternelle des prêtres, et puis en voyant aussi la misère et la difficulté qu'on a sur le terrain à la campagne, où il y a peu de vocations, il y a moins en moins de chrétiens. Et en fait de voir aussi l'engagement des bénévoles qui sont là, la vie de l'Église. Et ça m'a vraiment... j'ai vraiment vu, en tout cas, que c'est là que le Seigneur m'appelait, compris ma vocation, que ma vocation avait du sens aussi pour cette Église. Et on peut dire que cette année de stage m'a permis d'affermir, donner de la chair à cette vocation, à cet appel du Seigneur, pour continuer après les études de théologie, et puis aujourd'hui répondre à l'appel du Seigneur. À l'issue de votre ordination, vous rejoindrez l'espace missionnaire du Vignoble, mais aux côtés du père Denis Véju. Avec quelles attentes et quel désir missionnaire arrivez-vous dans cette nouvelle mission au service des paroisses ? Tout d'abord, je suis déjà très content d'arriver, de retourner à Épernay d'une part, et puis d'être aussi épaulé, accompagné, et puis par le père Denis Véju que je connais assez bien. Très heureux d'arriver sur ce terrain paroissial, et puis comme diacre, c'est quand même quelque chose donc configuré au Christ serviteur. Moi, ce qui me réjouit d'abord, c'est de servir la mission de l'Église, donc servir la paroisse qui existe déjà depuis longtemps, les paroissiens qui sont là, et par ce ministère diaconal, d'être associé au Christ serviteur et puis de servir les chrétiens, la mission de l'Église, à travers les missions qui me seront données, tout simplement. Dans un contexte où les vocations restent peu nombreuses, votre ordination, on peut dire, est un signe d'espérance, notamment pour le diocèse de Châlons. Que diriez-vous aujourd'hui à un jeune qui ressent peut-être un appel, peut-être qu'il nous écoute en ce moment, il ressent un appel mais n'ose pas encore y répondre, y franchir le pas, si je peux dire. Oui, je lui dirais avec un grand sourire de foncer parce que c'est la voie du bonheur qui s'ouvre devant lui, et d'ouvrir son cœur et d'être généreux, et que si le Seigneur l'appelle, c'est pas pour son mal, c'est vraiment pour son bien lui, pour le bien de l'Église. Et puis là, je pense que c'est vraiment une belle vocation. Déjà d'être appelé, c'est une grâce, c'est vraiment une miséricorde du Seigneur. Et puis de pouvoir servir la mission de l'Église, le salut des âmes, et d'être consacré au Seigneur. Voilà, il y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Alors avant de nous quitter, Jean Fleurin, quel message souhaitez-vous adresser à nos auditeurs en ce moment même, et puis aux fidèles qui s'uniront à cette célébration ce samedi ? Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui nous écoutent de leur soutien par la prière et par le don qui font concret pour soutenir la formation des futurs prêtres. Je les invite vraiment tous à venir largement le 20 juin prochain à la cathédrale pour prier, pour célébrer ce grand moment. Et puis je serai heureux de les rencontrer en paroisse, sur le terrain, et d'être à leur service. Merci. C'est nous qui vous remercions, Jean Fleurin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre ordination diaconale sera célébrée ce samedi 20 juin, 11h à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, une célébration qui verra également l'ordination diaconale de Michael Boud. Et ce sera à vivre en direct sur les ondes FM de RCF Cœur de Champagne. Merci Jean Fleurin, et puis à très bientôt sur RCF. Merci Christopher, merci à tous.